Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour la matinale du lundi 20 février 2022. On va regarder aujourd'hui trois cryptos, trois tokens qui concernent le GameFi, c'est-à-dire les jeux vidéo sur le Web3, grosso modo, on peut dire ça comme ça, avec quelque chose qui est complètement décentralisé. Et on va prendre un projet qui est fortement capitalisé, un autre qui vient de rentrer dans le top 100, et un troisième finalement qui est très faiblement capitalisé et qui donc, selon moi, a un fort potentiel de hausse, mais qui est également beaucoup plus risqué. Je vous passe la très courte intro, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je regarde la carte de Crypto Bubble, je m'absente un week-end et il y a des trucs de fou quand même qui se passent. Même si le prix du Bitcoin ne change pas beaucoup, je vois Blur qui rentre dans le top 100 déjà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est une nouvelle crypto. Donc, évidemment, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent. Peut-être que d'autres youtubeurs en ont parlé, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas. Je le vois ici apparaître dans le top 100. C'est une crypto qui concerne un marketplace de NFT et qui donc a énormément performé et pour ensuite chuter énormément, donc qui vient d'intégrer le top 100. Et vous avez ensuite STX, donc Stacks, pour le coup un projet dont on parle depuis bien longtemps, qui également fait 108%, Clay 71%, Flow 38%, et CFX que, effectivement, 300%, je ne sais pas ce que c'est ce truc, effectivement il disparaît, parce que j'ai regardé sur CoinGecko, et si je marque CFX, on peut voir que c'est une crypto qui est classée 110e. Elle a dû intégrer le top 100, on va dire sur une euphorie peut-être un peu trop extrême, pour aujourd'hui retracer légèrement. Mais effectivement, je regardais également le graphique donc, de Blur. On voit que c'est quelque chose de très très récent. Le token a dû être lancé vraiment seulement très récemment. Et vous avez CFX, regardez, je vous montre CFX USD, qui en revanche est une crypto qui existe depuis bien longtemps. Regardez ici, on était en avril 2021. On voit que cette petite poussée est quand même très très importante. Donc ça donne et ça mérite effectivement qu'on se renseigne sur le sujet. Je le ferai forcément cette semaine, bien sûr, et on va sûrement en parler de ces deux projets pour essayer d'identifier un petit peu, voir ce qu'il se passe là-dessus. Même si on sait qu'il ne faut pas acheter des bougies comme ça, c'est toujours bien de s'intéresser à ce genre de choses au moment où ça performe pour essayer ensuite de choper les retracements, essayer pourquoi pas de profiter d'un engouement futur. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les cryptos, vous avez des fois des performances très puissantes, très violentes sur certains projets. Ça ne veut pas forcément dire que sur les 2-3 ans qui viennent, ces projets sont des projets d'avenir. Pas forcément. Mais c'est ce sur quoi les gens spéculent en tout cas. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Parce que si les gens spéculent là-dessus, ça veut dire que peut-être, si on s'y intéresse et qu'on nous-mêmes on arrive à décerner quelque chose, eh bien on peut essayer justement d'en acquérir sur des moments plus opportuns qu'actuellement pour ensuite jouer sur une vague haussière qui pourrait durer 1 année, 2 années, 3 années. Vous voyez? Voilà, là on parle de hausse qui date d'il y a moins de 48 heures. Mais évidemment que derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. C'est pas essayer de choper, on va dire, des hausses qui peuvent se produire sur 48 heures pour ensuite revendre directement et simplement prendre sa plus-value et c'est terminé. Parce que c'est bien sûr beaucoup trop compliqué à faire. Si vous arrivez à le faire, tant mieux pour vous. Moi, généralement, j'arrive à localiser des achats très intéressants sur des cryptos qui, par exemple, ne font rien pendant 8 mois et d'un coup, elles prennent, j'en sais rien moi, 500% en 2 jours. Ça m'est déjà arrivé. Forcément, ça vaut le coup de prendre un peu des profits. Mais vous avez spéculé lorsque vous l'avez acheté, cette crypto, qu'elle allait monter sur le long terme. Donc, même si vous prenez des profits, il ne faut peut-être pas tout prendre parce que c'est peut-être le début, en fait. Même si vous avez une hausse qui dure 48 heures, même si on atteint un prix qui est insensé et qu'ensuite, si pendant 6 mois, on ne le retouche pas, bien en fait, c'est peut-être le début d'une hausse beaucoup plus longue qui peut durer des années, vous voyez, qui ensuite, finalement, se traduira par des bénéfices beaucoup plus importants, des plus-values beaucoup plus importantes. Allez, je reprends cet exemple de CFX, donc Conflux, c'est le nom du projet. On voit cette hausse qui donc a débuté le 22 janvier. Donc en fait, c'est pas si récent la hausse, mais on avait eu, pour commencer, donc finalement fin janvier, une hausse donc en très peu de temps de 140%. Donc c'était déjà très important. Derrière, pas de retracement finalement qui nous dit, voilà, on revient pas sur des 61,8 ou quelque chose comme ça. Finalement, la hausse continue très violemment ici depuis le 15 février. Pour maintenant aller chercher des niveaux très très importants. Quand vous voyez ça aujourd'hui là, le 20 février, que vous n'en étiez pas rendu compte effectivement avant de cette hausse, puisque vous n'allez pas forcément checker toutes les cryptos du top 1000, déjà se concentrer sur le top 100, top 200, c'est déjà pas mal. On voit ici qu'on revient sur ces anciens sommets, vous voyez, donc de mars 2022, donc c'est quand même assez récent, et que voilà, c'est un point de quand même de résistance assez fort. Si on se met notamment, on va se mettre par exemple en weekly. Voilà, c'est un point quand même de résistance assez fort. Pourquoi? Parce que, regarde, on peut mettre cette ligne comme ça horizontale, on voit qu'on est venu la chercher ici, on l'a cassée par le bas, on joue dessus en tant que résistance, on vient la retester. Quand je vois cette bougie, je me dis il y a de fortes chances quand même pour qu'on aille plus haut. Malgré tout, ça peut prendre quand même du temps. La spéculation a été vraiment excessive ces derniers jours. Et un retour peut-être, regardez ce point-là, c'est vraiment un point pertinent. Un retour vers cette zone de prix serait quand même, pourquoi pas,
pertinente. Et c'est vraiment pour moi la zone de prix minimale sur laquelle, pourquoi pas, j'essaierai d'acheter cette crypto si elle m'intéresse. Et il faut quand même que j'aille me renseigner sur le projet avant, comme je le dis. Je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai cette semaine avec vous probablement. Vous voyez, donc un retour sur les 61,8, donc un retracement par rapport au prix actuel de 50%. C'est le minimum acceptable vu les performances précédentes. L'autre élément qui vous dit attention, méfiance, c'est pas le moment d'acheter, eh bien c'est simplement également le fait de voir que là, nous avons une jolie trend baissière, que nous n'avons pas dessiné de W, que la trend baissière continue, que peut-être là on va pouvoir se tracer une deuxième ligne qui peut-être sera parallèle à la première en fonction finalement du sommet qui sera atteint. On n'est pas sûr que là pour l'instant ce soit le sommet, et qu'effectivement voilà, il y a un moment donné où on va jongler comme ça. Et tant qu'on fait toujours des plus bas, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, plus bas, plus bas, plus bas ici, tant qu'on fait toujours des points bas toujours plus bas, et il n'y a vraiment aucun signal de reprise, d'autant plus que là, regardez, si je zoome un peu, on a quand même un joli V-bottom qui demande que à être retesté, c'est-à-dire à minima un retour sur les 61,8, voire un peu plus bas. Donc quand est-ce que ça va arriver, j'en sais rien, mais si ça arrive pas, tant pis, je me dirais, c'est pas une crypto faite pour mon portefeuille. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde Crypto Bubble et que je vois cette carte, eh bien je me dis qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter lors des matinales de cette semaine. Donc ça déjà, c'est une très très bonne chose. Regardez le Filecoin, Wemix, projet dont on va discuter également cette semaine, Stack, également Flow, Clay. Regardez, on a également le Link qui performe à hauteur de 20%, etc. Donc on a une map, une carte des cryptos très très jolie en ce moment. Et justement, c'est le moment où il faut un petit peu se méfier et peut-être pas se dire que c'est le meilleur moment d'investir. Regardez, je vous montre simplement le graphique du Bitcoin. Vous prenez finalement le bottom et le prix actuel. On est sur 53% de performance avec quasiment que des bougies vertes. Donc, et on est sur un point de résistance. Donc attention, c'est peut-être pas non plus le moment d'aller FOMO sur des projets. Voilà, c'est la petite alerte quand même que je voulais faire. C'est plus un moment intéressant pour aller mettre de très petites sommes sur certains projets, pourquoi pas pour s'initier au crypto et à la blockchain si on est nouveau, effectivement, et pourquoi pas, aller jeter un œil à celle qui performe le plus et aller voir ce que c'est le projet, le white paper, à quoi ça sert, essayer de l'utiliser si vous pouvez connecter un wallet dessus et faire des actions et des transactions sur le projet en question, sur une plateforme d'échange décentralisée, etc. Vous pouvez vous amuser à tout ça, mais il ne faut pas, je pense, FOMO aujourd'hui et aller se précipiter avec beaucoup d'argent dans le marché. Voilà, c'est une petite alerte quand même que je voulais faire, même si on ne peut pas savoir et qu'effectivement peut-être qu'on verra ça à l'écran bien sûr se produire, on reste quand même sur un point de résistance et c'était bien sûr, on le sait, beaucoup plus intéressant d'acheter il y a quelques mois, et si ça continue de monter, il faudra attendre de toute façon des bougies rouges, ça arrivera, ne vous inquiétez pas, même si vous voyez encore, c'est ça, c'est ça qui est difficile, je sais, si vous êtes un nouvel arrivant aujourd'hui, que vous mettez très peu d'argent et que vous voyez encore un marché qui prend, admettons 60%, avec certaines cryptos qui font des x5, x10, à ce moment-là vous allez vous dire, ah oui mais alors mince, j'ai vraiment tout raté, j'achète tout maintenant, voilà, tant pis, c'est pas grave si ça chute, etc. Et ensuite, quand ça va chuter, vous allez vous dire, mince, en fait, si c'est grave, mon portefeuille est en train de diviser par 10, voilà, j'exagère évidemment le trait pour vous exprimer mes propos. Alors, au niveau des 3 cryptos dont je voulais vous parler, vous avez donc Gala pour commencer, qui, je le croyais, mais en fait c'est pas le cas, je croyais que c'était la plus capitalisée. Mais ça l'était jusqu'à il y a pas longtemps en fait finalement. Mais en fait quand je regarde maintenant son classement, elle se trouve assez bas. Et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, ça veut dire que son potentiel en est d'autant plus augmenté. Donc elle est classée 138e. Le token vaut environ 5 centimes. Le projet a déjà été dans le top 100 largement, peut-être même le top 50 parce qu'il avait eu une euphorie extrêmement importante. Ils mettent du temps à sortir les jeux. On a Tonstar qui était déjà là il y a 1 an et demi, qui est toujours là, et derrière on a peut-être 2 jeux en plus, mais il y a beaucoup de NFT sur beaucoup de projets et de jeux qui ont été vendus, et finalement pour les investisseurs c'est un peu dommage parce qu'ils attendent toujours probablement la sortie de ces jeux qui tardent à venir pour la plupart d'entre eux. Mais par contre ils font bien les choses, tout est complètement décentralisé, on est vraiment sur le Web3 avec Gala Games en tout cas. Les jeux ne sont pas hébergés sur des serveurs centralisés, vraiment c'est ça qui est intéressant, il y a des nœuds qui ont pu finalement être ouverts par des utilisateurs qui vont réellement payer pour finalement ouvrir ces nœuds et qui vont obtenir des récompenses, etc. Voilà, c'est un projet hyper intéressant. À l'époque, j'étais à fond dedans, beaucoup moins maintenant avec la chute, mais ça m'empêche pas de continuer à m'y intéresser. Et on le sait, c'est plutôt dans des moments comme actuellement que justement il y a probablement les meilleurs profits à se faire. Donc on voit que la crypto a fait que chuter pour atteindre ici les 1,6 centimes. Là on rebondit au 4,7, donc en fait par rapport au bottom on est déjà beaucoup plus élevé, attention. On est revenu sur une zone de résistance assez importante et là on retrace légèrement. Vous voyez, on a un joli V-bottom. Clairement, les niveaux intéressants
intéressant pour cette crypto, regardez, on va prendre le bottom finalement et le top comme ça, et bien ça serait ici entre les 3,3 centimes et les 2,6 centimes. C'est la zone qu'il faut vraiment privilégier pour, on va dire, un premier achat, si jamais vous n'avez pas pu acquérir de cette crypto pendant cette précédente chute, finalement de Gala. Voilà. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est Magic. Alors je suis pas sûr, mais je crois que ce matin on était dans le top 100, mais elle vient de perdre 10%. Attendez, je regarde ça sur le graphique 24 heures. Ouais, non, c'est pas ce matin, mais effectivement, il n'y a pas si longtemps, on était sur les $2. Je crois que c'était hier ou avant-hier quand j'avais regardé ça, et effectivement, elle était dans le top 100. Bon, elle ne l'est plus, peu importe. De toute façon, on est sur le même acabit que Gala Games. On est sur une plateforme de jeu, c'est un peu pareil. J'ai essayé un peu ce week-end les jeux, c'est des jeux de stratégie un petit peu complexes. Ça me demanderait beaucoup plus de temps pour pouvoir vraiment comprendre comment ces jeux fonctionnent. Vous voyez un petit peu les graphismes, à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un réel engouement sur ce projet ces dernières semaines. Elle était vraiment beaucoup moins capitalisée, elle a fait que augmenter. Regardez son graphique, je vous le montre ici, Magic USD. Donc là, on était en janvier, et depuis, regardez, très très jolie performance, donc de 280%, avec, contrairement à Gala Games, hein, ici, un très joli W qui s'est dessiné. Regardez le retour qui ne fait pas de plus bas, etc. et la cassure. Donc maintenant, le niveau à privilégier pour Magic, si jamais c'est un projet qui vous intéresse, ça mériterait de se renseigner un peu plus que cette vidéo que je suis en train de faire, vous imaginez bien, eh bien c'est regarder ce prix des 82 centimes, puisque ça représente la neckline du W. Vous allez beaucoup mieux la voir, la neckline, si je me mets en ligne, tout simplement, c'est cette clôture-là, vous voyez. Vraiment, c'est la zone à privilégier, effectivement. Cette crypto-là, je n'en ai pas dans le portefeuille, je vous le dis, et c'est un endroit où je localiserai forcément un achat pour mon portefeuille personnel. Voilà, donc maintenant on va regarder la dernière crypto qui concerne un projet effectivement qu'un abonné avait évoqué dans les commentaires, et effectivement je suis allé voir, c'est très intéressant. Il s'agit de Nakamoto Games, également une crypto qui a énormément performé début d'année. Elle a pris 330%, et donc elle est vraiment beaucoup moins capitalisée. Si on jette un œil un peu à regarder sa capitalisation, 797e. Donc forcément, là pour le coup, le potentiel est pour moi vraiment énorme. Ce sont des projets qui, s'ils se démarquent un petit peu des autres, peuvent avoir de très très belles performances. J'étais allé voir le site web qui d'ailleurs est vraiment très bien fait. Il y a quelques temps, un mois ou deux, j'avais testé les jeux. C'est vraiment des jeux d'arcade là pour le coup. Donc vous avez vraiment 3 types de jeux différents. Donc vous avez Magic qui concerne, vous voyez, des jeux avec ce genre de graphisme, des fois assez jolis, mais vraiment, on va dire, assez basiques également, et avec des belles couleurs, mais qui sont principalement des RPG, des jeux de stratégie avec des quêtes, des donjons, des choses comme ça, vous voyez. Et derrière, vous avez finalement Gala Games, où là, c'est plus vraiment des jeux un peu plus blockbuster, pour faire l'exemple, où ça va vraiment ouvrir un truc full screen sur votre PC. Alors, mis à part pour Tonstar, où c'était un peu différent, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le premier qui est sorti, effectivement. C'était un peu, on va dire, peut-être le jeu pour faire leur promo, pour que les gens finalement s'intéressent au Web3, etc. Mais là, le challenge est d'autant plus important puisque l'idée est d'héberger les jeux sur quelque chose qui est complètement décentralisé. Et donc, héberger des jeux qui prennent beaucoup de mémoire et de puissance sur du décentralisé, forcément, c'est plus compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, ça met du temps à se faire. Mais voilà, en tout cas, c'est 3 types de projets complètement différents qui se font pas forcément directement concurrence, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que, voilà, spéculer sur les 3 est également quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, même quand les projets se font concurrence, ça peut être intéressant puisque certaines peuvent se démarquer un peu plus que les autres du lot, mais ça ne veut pas dire que 2 projets ne peuvent pas être en concurrence, mais en même temps au sommet. Par exemple, vous avez Microsoft et Apple qui sont 2 entreprises finalement sur des sommets et qui sont quand même concurrentes, vous voyez. Donc, il n'y a pas forcément de règles, et c'est toujours bien de diversifier. Nakamoto Games, donc c'est 29 centimes le token actuellement. La poussée a été très puissante récemment. Vous voyez que là, c'est comme Gala, c'est-à-dire qu'on a fait des plus bas, toujours plus bas, et que la poussée a été très violente, très rapide. On peut s'attendre effectivement à un retour à minima, hein, et c'est vraiment le minimum sur lequel finalement je trouverais acceptable d'acheter ce token, Nakamoto Games, donc Naka. Effectivement, j'avais pu en acheter un tout petit peu il y a 1 mois et demi, 2 mois, donc je suis très content. Mais effectivement, si je voulais en recharger un peu plus, j'attendrais forcément à minima les 18 à 12 centimes par ici, vous voyez. Donc c'est pour moi la zone de prix à privilégier. Voilà, donc j'arrive sur cette petite vidéo du matin. Moi, je vous retrouve tout à l'heure, c'est-à-dire en fin de journée, pour une émission consacrée au Bitcoin. Ces indicateurs long terme liés à ces données fondamentales, les liquidités également, son graphique, à quoi s'attendre pour 2023, la temporalité, tout ce dont on parle assez régulièrement. Allez, à tout à l'heure, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ciao tout le monde.